Le projet de Sir Keir Starmer, visant à envoyer une force internationale pour soutenir un cessez-le-feu en Ukraine, a été évoqué par Steve Witkoff, envoyé spécial de Donald Trump, qui l'a qualifié de posture et de simple stratégie de façade. Selon Witkoff, cette idée est basée sur une vision simpliste de Starmer et des dirigeants européens qui cherchent à imiter Winston Churchill. Lors d'une interview avec Tucker Carlson, un journaliste pro-Trump, Witkoff a fait l'éloge de Vladimir Poutine, déclaré qu'il aimait le président russe et ne le voyait pas comme un méchant. Il a également décrit Poutine comme extrêmement intelligent et a raconté une rencontre récente avec lui, où Poutine se serait montré courtois et honnête. D'après Witkoff, Poutine aurait même prié pour Donald Trump après une tentative d'assassinat contre l'ex-président américain et aurait commandé un portrait de Trump, ce qui aurait profondément touché ce dernier. Au cours de l'entretien, Witkoff a repris plusieurs arguments russes, affirmant que l'Ukraine était un faux pays et suggérant que le monde devait reconnaître les territoires ukrainiens occupés comme étant russes. Cependant, malgré son rôle dans les négociations de cessez-le-feu entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine, Witkoff n'a pas été capable de nommer les 5 régions ukrainiennes annexées ou partiellement occupées par la Russie. Il a évoqué le Donbass, la Crimée, et a admis qu'il ne se souvenait pas des autres. Les 5 régions concernées sont en réalité Luhansk, Donetsk, Zaporijia, Kherson et la Crimée. Le Donbass englobe les oblasts de Luhansk et Donetsk, qui constituent une grande partie de cette région industrielle de l'Est de l'Ukraine. Witkoff a également fait plusieurs déclarations controversées, notamment il a affirmé que les troupes ukrainiennes à Koursk étaient encerclées, ce qui a été démenti par le gouvernement ukrainien et n'est confirmé par aucune source fiable. Il a déclaré que les 4 régions ukrainiennes occupées avaient organisé des référendums où la population avait massivement choisi de vivre sous le contrôle russe. Cependant, ces référendums, limités à certaines zones, ont été largement discrédités. Il a affirmé que ces régions étaient majoritairement russophones, en sous-entendant que cela justifiait un soutien à la Russie, alors qu'être russophone n'implique pas nécessairement un appui à Moscou. Witkoff a repris plusieurs arguments du Kremlin pour expliquer les raisons de l'invasion russe de l'Ukraine. Il a affirmé qu'il était exact que, du point de vue de la Russie, les territoires partiellement occupés étaient désormais partie de son territoire. Selon lui, le problème majeur réside dans les questions constitutionnelles en Ukraine, concernant la possibilité de céder ces territoires. Witkoff a ajouté que les Russes contrôlent déjà ces régions de facto. Et la question est de savoir si le monde reconnaîtra qu'ils sont désormais russes. Il a expliqué que la Russie perçoit l'Ukraine comme un faux pays, un assemblage de régions disparates, et que c'est cette perception qui est, selon lui, la cause profonde du conflit. D'après lui, la Russie considère que ces 5 régions lui appartiennent depuis la Seconde Guerre mondiale, mais personne n'ose en parler. Poutine a, à plusieurs reprises, justifié son invasion en évoquant la menace que représentait pour la Russie une expansion de l'OTAN, ainsi que l'existence même de l'Ukraine en tant que nation indépendante. Witkoff, lors de son entretien avec Tucker Carlson, a également souligné que la Russie n'avait pas besoin d'absorber l'Ukraine entière. Selon lui, ils ont déjà récupéré ce qu'ils voulaient, les 5 régions et la Crimée. Il se demande donc pourquoi la Russie aurait besoin de plus. Concernant le projet de Keir Starmer de l'ancien Coalition des volontaires pour assurer la sécurité de l'Ukraine après-guerre, Witkoff a exprimé l'idée, le qualificatif de posture et de stratégie simpliste. Il a souligné que cette vision rappelle une volonté de jouer les Churchill, alors que la menace d'une invasion russe à travers l'Europe est, selon lui, absurde, en particulier avec l'existence de l'OTAN. Il a également affirmé qu'un cessez-le-feu en mer Noire serait instauré dans la semaine et que la perspective d'un cessez-le-feu global de 30 jours était proche. Enfin, il a évoqué les aspirations de Trump à coopérer avec la Russie après une normalisation des relations. Trump souhaiterait, selon Witkoff, une collaboration avec Moscou, notamment dans les domaines de l'énergie, de la gestion des routes maritimes et même dans la recherche sur l'intelligence artificielle, IA.